J'ai même fait des très belles rencontres avec certaines vendeuses. Je me suis rendu compte qu'au quotidien, on peut vraiment, avec des gens qu'on ne reverra pas peut-être, mais dans vraiment des actions banales, on peut échanger en fraternité. Ça m'a touchée. Ce qui m'a aussi beaucoup ému, ce sont tous ces cortèges de pèlerins invalides poussés par les hospitaliers. Je les ai vus sous la pluie avec leur petite carriole là. Cette douceur, ce calme, cette fluidité, cette paix m'a énormément ébranlée. J'ai trouvé d'ailleurs qu'à Lourdes tout était fluide. Derrière il y a une organisation savante, raffinée, extraordinaire. Je pense que les années ont appris beaucoup de choses aux organisateurs et que là on a récolté des fruits, c'est sûr. Mais je suis restée vraiment scotchée par cette organisation, par la paix ambiante pendant par exemple la procession mariale aussi. Et je me disais au paradis, ça doit être extraordinaire si les humains sont déjà capables de bâtir des choses aussi belles, mais comme ça doit être génial au ciel. Ce qui m'a énormément touchée aussi, mais la visite sur les pas de Bernadette. Bon, je ne connaissais pas grand-chose, j'ai donc découvert, mais j'ai beaucoup aimé la dame qui nous a transmis ce message de Bernadette. Ce qui m'a frappé à Lourdes, ce sont les visages. Ce sont des vrais paysages, ces visages. Et le visage de cette dame était tellement empreint de spiritualité, elle était habitée par Bernadette. Et elle a su nous transmettre ce message de façon vivante. Un autre visage paysage, ça a été la dame qui nous a fait le rite de l'eau, avec un calme, une dignité, une discrétion, une pauvreté dans les gestes et en même temps une louange. Donc, quand elle a expliqué la signification des gestes, ça m'a profondément ému. J'ai beaucoup aimé aussi des choses très prosaïques comme l'hôtel, de vous rencontrer, de pouvoir partager. Et en particulier, pendant l'atelier du deuil, une personne qui n'est pas dans ce car parce qu'elle est invalide, qui à plusieurs reprises exprimé sa colère, sa souffrance, et qui en même temps, plusieurs fois nous a dit « Comment puis-je aider les autres à se tenir debout ?» Cette phrase m'a, je peux dire, transpercée. Et je trouve que dans tous ces moments qu'on a vécu, on a des graines là qui vont pousser, qui vont nous aider à vivre notre quotidien, comme disait l'évêque, le père Sylvain, pour nous aider à continuer à grandir et à transmettre. Je pense que la transmission est extrêmement importante. Et par exemple, tous ces objets qu'on a rapportés, alors dans ma famille, on dit oh là là, ça fait marcher les commerces, il y avait beaucoup de mépris. Et je trouve que dans ce que l'évêque a expliqué, quand il a béni les objets, c'était très beau. On a ces 600 personnes qui ont été choisies par le Christ pour transmettre à travers des objets en soi peut-être dérisoires, très petits, très pauvres, qui ont peut-être coûté 1 euro, mais ce qu'on va pouvoir donner à l'autre, même s'il est incroyant, surtout s'il est incroyant, eh bien je crois que c'est avec le visage que nous aurons de joie, ça peut vraiment être un beau chemin sur notre pèlerinage sur Terre. Voilà. Et merci à vous tous.